Je me nomme Nathalie Tchonga, je vis à Washington DC. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes tradis modernes et afro-pop que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington DC ce matin et j'ai le privilège d'avoir le chanteur togolais King Maz sur ma chaîne. Qui est King Maz et pourquoi tu as choisi King Maz? Je réponds au nom de Pomposi Lemou Mazamaeso à l'état civil, alias King Maz comme nom d'artiste. À la base, j'étais un grand chanteur du gospel. J'ai été inspiré par le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, je dirais que King Maz, ça veut dire worship the king, ce qui veut dire adorer le roi. Mazamaeso, ça veut dire adorer le roi. Donc j'ai pris Maz et j'ai ajouté King. Donc Mazamaeso, j'ai adoré Dieu, plutôt, qui veut dire Maz. J'ai pris Maz, le diminutif de Mazamaeso, j'ai pris Maz et puis j'ai pris King. Donc adorer le roi. Donc je peux savoir que tu es un chanteur du gospel, c'est ça? Oui, je suis chanteur du gospel. Ouais. Gospel. Et depuis combien de temps tu le fais? Je dirais depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Oui, comme je venais de le dire, c'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu qui m'a inspiré à chanter. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Donc je me dis, pourquoi ne pas prier 2 fois par jour? Donc j'ai décidé de chanter parce que j'ai compris que le Seigneur m'a donné ce talent. Et je dois mettre vraiment ce talent en pratique parce que c'est un appel en fait. Tu es devenu chanteur parce que c'est un appel de Dieu pour ta vie. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour connaître cet appel dans ta vie? Oui, parce que quand c'est comme un pasteur qui prêche l'évangile. Quand tu prêches l'évangile et les gens t'écoutent, tu vois que les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus. Ça veut dire que ta parole que tu es en train de véhiculer est en train de sauver des âmes. Donc le nombre de fois que j'ai eu à chanter, j'ai vu que ma chanson a eu à toucher les cœurs. Les gens pleuraient de joie, les gens donnaient des témoignages à travers ce que j'ai chanté. J'ai compris que le Seigneur m'a appelé à véhiculer un message, à passer un message. On est en direct de Washington DC et j'ai le privilège d'avoir King Maz sur ma chaîne. King Maz, tu peux me dire quel genre de musique tu fais? Je fais de l'afrobeat, je fais du tradi moderne et je fais à la base du gospel. En fait. Tu mélanges tradi moderne au gospel? Tout à fait, c'est ça. Depuis que tu as commencé par chanter, quelle chanson en fait tu as mis sur le marché là-bas qui prouve que vraiment tu es un chanteur? J'ai plusieurs chansons, mais Kabieda vraiment m'a propulsé. Et Kabieda est une chanson vraiment qui a emballé presque tout le pays en fait. Ok. Ouais. Et c'est ça qui a fait de toi un chanteur national du Togo? Tout à fait. King Maz, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment à composer cette chanson? Ma chanson Kabieda, je l'ai composée en m'inspirant de notre patrimoine culturel en pays kabyle. Ouais, nous avons beaucoup d'atouts, nous avons beaucoup de sites que les gens pourront venir visiter. Ce n'est pas seulement venir suivre les évalas et partir. Donc pourquoi ne pas parler un peu de notre richesse culturelle que nous avons en fait? Donc, c'est ce qui m'a vraiment inspiré. Je voulais vraiment sortir un son qui pouvait être un son vraiment emblématique, en fait. Un son que les gens pourraient toujours jouer quand il s'agit des rencontres en pays kabyle et tout ça. Donc, vraiment, j'ai cherché, et j'ai travaillé pour pouvoir sortir un truc de wow, en fait. C'est ça. Oui, c'est vraiment une chanson de wow. Franchement, je te remercie de l'avoir fait. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai 2 albums aujourd'hui à mon actif au nom de God is Good, qui est le premier album avec 13 titres. Et le deuxième album, Tchasorunisi, avec 14 titres. Le premier album, je l'ai lancé en 2012. Donc, il y a eu des chansons qui ont cartonné là-bas. C'était Ayadouvi et puis Yesu. Sur le second album, c'est là qu'il y a Kabieda, il y a Tchasorunisi et puis il y a Brenam, il y a Ewevo aussi qui a beaucoup cartonné. Au-delà de tout, j'ai minimum 52 chansons à mon actif. Oh wow! Donc tu vois que tu es un grand chanteur togolais. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière par La vie dans le sang de Jésus. C'est une chanson que j'ai enregistrée en 2010. Bien avant 2010, j'avais déjà enregistré 2 chansons en 2006. Ce qui m'a fait avoir un cachet de 1000 francs après une prestation. Et j'ai compris que vraiment, il fallait un peu d'authenticité, il fallait encore travailler mieux. Et j'ai raccroché.
j'étais là à faire les interprétations des chansons des autres artistes comme Weddy et d'autres artistes. Et là, après, maintenant, j'ai pris le temps en 2010 de rentrer en studio pour enregistrer un titre phare qui était La vie dans le sang de Jésus. Depuis que vous avez commencé par chanter, avez-vous eu des awards ou avez-vous fait des grosses rencontres qui ont changé votre vie? J'ai eu des scènes avec quelques grandes figures de l'Afrique comme Mewe, Sydney et plus d'autres en fait. Donc, j'ai reçu des distinctions, plusieurs distinctions. J'ai été meilleur artiste de l'année, Kara Music Award, année 2015, année 2016. Et j'ai eu des prix, des trophées d'excellence en 2018, en 2019. Oui, j'ai aussi reçu 2 trophées. La 2e édition de Kiena America Award et la 3e édition de Kiena America Award. Puisque vous m'avez dit que vous avez partagé des scènes avec des grands chanteurs, Mewe et tout ça, est-ce que vous pouvez aujourd'hui me dire quelle expérience vous avez en tant que chanteur togolais aujourd'hui? Je dirais qu'en partageant des scènes avec ces grandes figures-là, j'ai découvert vraiment que nous devons encore plus travailler. Vous voyez, nous devons plus travailler et nous devons aussi chercher à sortir de chez nous pour aller apprendre parce que on est mieux chez soi, mais on peut apprendre beaucoup quand on sort de chez soi en fait. Donc, en tant qu'artiste togolais, j'ai vraiment de grandes expériences qui me permettent aujourd'hui de comprendre mieux la musique et de travailler encore pour aller de l'avant. Est-ce que c'est facile d'être artiste au Togo? C'est pas facile d'être un artiste au Togo. C'est pas facile parce que je sens un peu que le côté culturel est délaissé au Togo. Nous n'avons vraiment pas de moyens financiers pour pouvoir soutenir notre carrière, pour pouvoir mieux travailler et aller de l'avant. Raison pour laquelle il faut vraiment se battre pour sortir de ce pays. Pas quitter le pays, mais sortir de ce pays, exporter notre musique à l'extérieur du pays pour que vraiment les gens puissent vraiment nous découvrir, nous inviter de part et d'autre pour pouvoir mieux faire la musique et puis être dans les 4 coins du monde. J'ai eu plusieurs fois des invitations de part et d'autre. J'ai fait des prestations comme au Bénin, au Ghana, à Accra ici. Je suis plusieurs fois sorti. J'aimerais savoir si vous avez des financements. On n'a pas de financement. On n'a pas de financement. C'est l'autoproduction. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai pas eu de producteur. Et c'est de gauche à droite, comme vous le voyez en Afrique. Quand quelqu'un s'intéresse un peu à ce que tu fais, la personne dit, bon tiens, je sais que tu manques de moyens. Je voudrais te donner ceci pour t'accompagner. Je voulais te donner ça pour t'accompagner. Et c'est ce que nos grands frères sont en train de faire aujourd'hui pour nous donner des coups de pouce. Donc le Seigneur ne cesse jamais de mettre sur notre voie des gens de bonne volonté, de bonne foi, de nous accompagner dans ce que nous faisons. Sinon, on n'a pas de financement. J'aimerais savoir quel conseil vous avez à donner à un jeune Togolais aujourd'hui qui voulait devenir chanteur comme vous. Le conseil que je peux lui donner, c'est d'être fort psychologiquement. Parce que lorsqu'on veut embrasser la carrière artistique, il faut comprendre très bien qu'il y a des hauts et des bas. Et c'est ces hauts et des bas qui nous permettent vraiment de devenir de grands chanteurs, de devenir des stars, des icônes de la musique. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que tout va être simple comme si c'était un bonjour, quoi. Non. Surtout au Togo, ce n'est pas facile. Il y a des scènes de gauche à droite où on va t'appeler et voilà, on va te donner peut-être des cachets qui ne vont pas te permettre vraiment de continuer. Tu risques de lâcher. Mais si tu es fort dans la tête, c'est que tu pourras travailler. Quand tu as l'appel, tu as cette vocation. Tu es né artiste, tu es né menuisier, tu ne vas pas forcément attendre les financements de quelqu'un avant de commencer ton travail. Donc, il ne faudrait pas qu'ils s'attendent à des gens qui vont sortir de nulle part, leur donner immédiatement de l'argent pour commencer sa carrière musicale. Mais il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à se donner lui-même et ça va payer. Le travail authentique paye toujours. Donc, il faut se battre, ça va payer. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de remercier d'abord vous, Nathalie Djonda, qui vraiment avait eu le privilège et vraiment cet amour de me contacter et de vouloir aussi m'interviewer depuis Washington, D.C. Ça me fait vraiment plaisir. Je remercie aussi tous les fans, je remercie tous les grands frères. Je ne veux pas citer leurs noms parce que je les laisse toujours cachés. Ces grands frères-là qui ne cessent jamais de m'accompagner, de me donner des moyens,
financiers pour pouvoir produire ma musique, puis travailler et aller de l'avant. Je remercie tous mes fans, je remercie le Seigneur qui ne cesse jamais de nous donner plus d'inspiration et le courage de travailler pour avancer. King Maz, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on aura encore le privilège de se rencontrer, faire d'autres interviews. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la merci prochaine. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse burkinabé Maï sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Lengani Maïmounata, à l'état civil. Maï Lengani, mon nom d'artiste. Je suis artiste musicienne, auteur-compositeur, chanteuse, interprète. Je suis d'origine burkinabé. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière musicale en 1994 et c'était en Côte d'Ivoire. Il faut dire que j'ai jamais fait l'école de musique. J'ai évolué comme autodidacte, voilà, en allant chanter ici et là. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu à faire l'école de théâtre et de danse à l'Institut l'INSAC en Côte d'Ivoire. Comment gérer la scène, comment se tenir sur la scène, comment s'exprimer auprès d'un public, etc. Voilà, ça m'a beaucoup formée. Et voilà, je me suis aussi formée à la danse. Vous êtes burkinabé et vous avez vécu en Côte d'Ivoire? J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Et je suis rentrée au Burkina Faso en fin 97. Dès que je rentre au Burkina Faso, je continue toujours à chanter dans des bars ici et là, dans des clubs de musique. Et c'est comme ça que j'intègre un groupe, le groupe Les Yumba, les Yumba à Ouagadougou. Et c'est avec ce groupe-là que j'ai eu la chance de participer à un concours musical organisé par le ministère de la Culture au Burkina Faso, le concours de la chanson moderne au Burkina Faso. Et j'ai été lauréate et c'était à la 2e édition. 2 ans après que j'ai eu la chance de retrouver un groupe avec lequel j'ai constamment travaillé en Côte d'Ivoire depuis 1996. Et ce groupe-là qui me retrouve au Burkina Faso en fin 98 et avec lequel je voyage dans les années 2000. Voilà, pour la première fois, je fais l'Europe. Et nous avons fait 5 pays de l'Europe. C'était ma toute première fois que j'allais en tournée musicale en Europe avec ce groupe-là, dénommé le groupe Beta Folie. En 2001, je pars aux États-Unis. Ainsi commence mon aventure aux États-Unis
avec le groupe Burkina Electric. Le groupe Burkina Electric est un groupe dont je suis membre fondateur et nous faisons de l'afropop électronique. Et donc, je rentre définitivement au Burkina en 2010. J'ai eu la chance, 4 ans après, de me faire produire musicalement par une maison de disques de renom au Burkina Faso, qu'on appelle Sedoni Burkina. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteuse? C'est venu tout naturellement comme ça, parce que déjà très petite, j'étais turbulente. Là où il y avait la musique, là où il y avait la danse, j'aimais toujours aller vers là. Naturellement, j'aimais bien danser, j'aimais chanter. Ma mère aimait beaucoup chanter. Mon oncle, il était percussionniste dans un groupe de Cubains. Peut-être c'est comme ça que voilà, je suis rentrée dans ce monde-là, voilà, sans m'en rendre compte. J'ai l'impression que chanter, c'est un héritage et aussi un appel pour vous. Peut-être que ça m'était destiné, c'était un don, tout simplement, je ne sais pas. Quel genre de chansons vous produisez? Je fais de la musique moderne, musique du monde, voilà, aussi de la variété. J'ai eu la chance de collaborer avec pas mal d'artistes de différents horizons. Née en Côte d'Ivoire ou vous avez juste grandi là-bas? Je suis née au Burkina Faso et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Maï, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière professionnelle a commencé en 1994 à travers une édition ivoirienne télévisée dénommée Podium. C'est comme ça que pour la première fois, j'interviens à la télévision nationale. C'était une collaboration en groupe. Voilà, on s'est mis en groupe, on a dit qu'on va aller tenter notre chance à cette édition-là. Mon tout premier album est sorti en 2000, intitulé Entrons dans la danse. Une chanson dont le titre est Fausse promesse, qui m'a vraiment mis au devant de la scène au Burkina Faso. Cette chanson, je ne l'ai jamais clippée, voilà, mais c'est cette chanson qui m'a fait vraiment connaître au Burkina Faso. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Il faut dire que si on doit compter mes albums solo et en collaboration, je ressors aujourd'hui avec 7 albums au total. Combien de chansons avez-vous produites au total? 6 à 10 titres chacun, voilà. Est-ce que vous avez eu des awards? J'ai été lauréate au premier prix de la chanson moderne au Burkina Faso. J'ai aussi été nominée meilleure artiste féminine de l'année, meilleur clip de l'année. Vous avez eu des reconnaissances, meilleur clip de l'année, meilleur album de l'année. Et tout ça, c'était en quelle année ça s'est passé? 2019. Maï, parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson burkinabé. En tant qu'artiste musicienne burkinabé, ça n'a pas toujours été simple. En tant qu'artiste femme, et ça n'a pas toujours été simple de pouvoir produire des albums. Et donc pour ça, il ne faut pas baisser les bras, il faut foncer tête baissée, trouver des opportunités, ne pas freiner. C'est ça la chose la plus importante pour moi en tant qu'artiste musicienne. Est-il facile d'être un artiste au Burkina, en Afrique en général? Ce n'est pas toujours évident. Et surtout avec l'avènement du Covid, c'était encore pire dans le monde en général. Il y a quelques années de cela, les Burkinabés n'arrivaient pas à concevoir, percevoir vraiment la musique du Burkina, de chez eux. La musique burkinabé en tant que telle était mise en marge, vous voyez. Et au fil des années, les mélomanes burkinabés ont pris conscience que c'est le Faso avant tout, le Burkina Faso d'abord, vous voyez. Et si nous-mêmes, on n'épouse pas notre culture, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Les mélomanes ont eu cette éducation-là au fil du temps et ils ont compris que c'est d'abord notre musique, voilà, avant celle des autres. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune burkinabé et africain qui voudrait commencer sa carrière? Faire de la musique, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la technologie, voilà, tout le monde peut se permettre de faire de la musique. Faire de la musique, c'est d'abord connaître le milieu dans lequel tu te lances, comprendre le milieu dans lequel tu te lances, te former. Il ne suffit pas juste de chanter ou de jouer à un instrument. Aussi, c'est d'apprendre des autres, voilà, qui ont excédé. Il faut être aussi audacieux, il faut être patient, il
faut être indulgent, il faut être stratégique. Maï, est-ce que vous pouvez un peu me parler de votre association de chanteurs au Burkina? Je suis présidente de l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, dénommée l'ABFAM. Je suis ambassadrice de bonne volonté SOS Village d'enfants au Burkina Faso. Et je suis promotrice du festival Beobiga, voilà, qui veut dire en langue mourée, une des langues nationales du Burkina Faso, qui veut dire enfant de demain, et dont l'objectif est de récolter des fonds et des dons à l'endroit des centres d'accueil d'enfants démunis. L'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, l'ABFAM, est une association qui compte à nos jours une centaine de membres, des artistes femmes de différentes classes sociales, et de différentes couches sociales et aussi de différents niveaux intellectuels. Ce sont des femmes aussi qui sont victimes de toute forme de violence, qui se réfugient dans la musique qui est une passion pour elles. Quelques objectifs de l'association, c'est quoi? C'est faire la promotion des artistes femmes. Maï, avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est dire merci. D'abord, merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma personne pour réaliser cette interview-là, Dr Nathalie Djonda. Quand on est artiste, ce n'est pas toujours simple. On a besoin de beaucoup de soutien. Je vais indexer les mécènes. Je vais indexer les sponsors. C'est vrai que pour attirer un sponsor, il faut pouvoir apporter quelque chose au sponsor. Parce que le sponsor, il n'apporte rien sans rien en retour. Merci pour tout ce qu'ils font pour les artistes voilà, qui luttent dans leur carrière. Merci à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Je suis à mes 20 ans de carrière musicale et il y a des personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je leur dis grandement merci. Je vais demander encore et encore à tous ces mécènes-là qui m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui de ne pas baisser les bras, de continuer de me soutenir parce que je ne baisse pas les bras. La preuve en est que voilà, je continue de tourner un peu partout dans le monde pour faire connaître le Burkina Faso, faire connaître l'Afrique. Et ouais, je demande toujours le soutien de tous les mélomanes, de tous mes fans, de continuer de me soutenir, de me supporter. Merci, merci à tous. Et merci encore pour cette occasion, cette opportunité de pouvoir m'exprimer et de me faire davantage connaître par le reste du monde. Maï, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C. aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra encore très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup et à la prochaine.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Mike Nchoula sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Nathalie, mon nom c'est Mike Nchoula, Mr. Booba, le tam-tam d'Afrique. À l'état civil, je réponds au nom de Yao Nchoula aussi. Je suis originaire de Blita. Vous avez choisi Mike comme nom d'artiste et puis Yao sur votre nom d'état civil. Nchoula, c'est mon nom et comme les Anglais disent, c'est middle name. Donc j'ai pris Mike avec mon middle name pour faire nom d'artiste, Mike Nchoula. Aujourd'hui, nous faisons l'interview en direct de Washington DC. Et vous habitez aussi Washington DC. Mais j'aimerais savoir depuis quand vous avez commencé votre carrière et pourquoi vous êtes à Washington DC. Professionnellement, moi, je l'ai toujours dit qu'on ne devient pas artiste, on est artiste. Parce que depuis le bas âge, même depuis le CP1, j'ai commencé à fredonner des chansons mais que je ne connais pas dans la maison. J'animais aussi mes frères. Ils me trouvaient déjà star dans la maison, en fait. Et puis, toute ma famille, c'est des griots, quoi. Il y a mon grand-père qui est le batteur du village pour les cérémonies. Il y a ma grand-mère qui est même compositrice des chansons traditionnelles. Et ma maman aussi fut aussi fait partie aussi des groupes folklore du village aussi. Donc je vais dire que j'ai grandi dans l'ambiance de la tradition. Et puis entre-temps aussi, après l'avènement de la télévision au village aussi, il y a à l'époque qu'on appelle Zoom. J'ai regardé la télé, je voyais comment les Naughty by Nature, le hip-hop américain. Donc tout ça, ce malaxage m'a inspiré aussi à devenir artiste. Déjà depuis le bas âge, j'ai commencé à écrire même des chansons. Moi, quand j'écoute une chanson, moi j'ai transformé la chanson, j'aimais mes paroles, pas forcément les paroles de la chanson. Et puis les gens pensaient que j'interprétais la chanson, mais moi j'aimais mes propres paroles. Comment il fait pour mémoriser les chansons des autres? Il dit ah ouais. Or c'est moi-même j'aimais mes paroles sur le rythme des chansons américaines, tu vois, un truc comme ça. En quelle année vous avez commencé votre carrière? Tout petit, coup primaire déjà. J'ai commencé par la danse. Quand il y a des balles populaires dans les villages, des fois même c'est même pas un récital. Quand tout le monde danse, mais moi je donne du spectacle, tout le monde laisse la danse pour venir me voir, les gens viennent jeter l'argent sur moi. Oh, c'est même pas récital d'abord, tellement qu'ils dansaient bien. Et après tout, on a commencé par mémoriser les chansons américaines. On faisait comme le hip-hop américain, on faisait des récitals. Entre-temps même, à Gandhi, on a commencé, les gens venaient m'inviter, même dans les villages environnants de Blita, Tchébébé, comme ça, qu'on sort. Blita, Aga, Pagala, tout ça là. C'est comme ça. Mais mon premier album, je l'ai sorti en 2012 quand j'étais venu à Lomé avec le chanteur Omar Bi à l'époque, paix à son âme. Quand j'étais venu à Lomé, étant douanier, donc j'avais les moyens pour pouvoir aller dans un studio de renom. Voilà, j'ai fini un album avec Omar Bi. Donc on a fait Mon Choix. Mon Choix, l'album composait 13 titres. Donc je l'ai sorti en 2012. Je comprends par là que vous avez grandi au nord avant de revenir à Lomé, c'est ça? J'ai commencé depuis le centre, comme c'était pas médiatisé, comme cela se doit. Mais entre-temps aussi, dans ce carnaval-là, parce que maman vivait à Abidjan, donc j'ai passé plus mes vacances à Abidjan. Donc quand j'ai commencé dans mon village, maintenant, après je suis parti à Abidjan, il y a un groupe de Zouglou et puis en même temps rap. Donc j'ai intégré ce groupe, il y avait mon cousin. Chaque soir on se retrouvait sur le terrain Inch'Allah à Abidjan. Et puis on faisait de rap, on faisait des Zouglou, on avait un groupe, même j'ai passé même des compétitions à Abidjan là-bas même. De danse, de chant. Quel genre de musique vous produisez? Ouais, comme je disais déjà, tu vois, comme le malaxage de la tradition du griot au hip-hop américain. Donc, vous voyez que aujourd'hui, j'ai créé mon propre style. Je suis toujours dans la tradition hip-hop. Donc, je fais tradi gangsta. Même, j'aime aussi le dancehall. Donc, je vais dire que je suis un artiste complet. Je ne peux pas dire ici seulement que rappeur parce que j'ai commencé, mon premier album, c'est du rap. Mais à part après, j'ai viré un peu l'ambiance. J'ai fait du dancehall, j'ai fait du reggae. Donc, je suis un artiste complet. Je vais dire que je fais de la variété. Mais je vais définir comme un artiste pas comme un rappeur ou pas comme un artiste traditionnel. Parce que tout ce qui est art, la musique n'a pas de frontières.
Vous êtes sorti d'une famille de griots et tout ça vous a entraîné dans la chanson. J'aimerais savoir par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Le premier truc que j'ai allé dans un studio professionnel, c'était en 2006. On a fait la chanson Hip Hop le leader, mais c'était une publicité pour l'école. Mais on a fait 3 chansons. On a fait Ambiance, on a fait Zouglou, j'ai fait Zouglou et on a fait le Hip Life. Vous faites un peu le Zouglou aussi? Oui, bon, comme je disais, j'étais à Abidjan, non? Donc j'étais dans un groupe de Zouglou et Hip Hop en même temps. Voilà pour ce qui explique la variété dans ma tête. Déjà du village, la tradition, au Zouglou, au rap américain, tout mélangé. Donc je peux que donner une variété de musique parce que je viens d'un milieu où il y a le brassage. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 3 albums déjà dehors sur les plateformes. Mais mon 4e album est prêt. Je suis en train de vouloir sortir ça peut-être d'ici fin d'année ou l'année prochaine. Quand vous habitez Washington DC en ce moment, ça se fera à Washington DC ou vous pensez aller au Togo le lancer? J'ai déjà sorti mon 3e album ici, mais j'aime toujours la variété. Mon premier album a été sorti en 2012 au Togo. Si c'est le 2e album, je l'ai sorti en Chine, à Pékin. Donc le 4e, je ne sais pas, je suis en train de vouloir voir s'il peut rentrer en Afrique d'ici l'année prochaine. Si j'ai la chance de rentrer en Afrique, ça serait mieux comme ça et je lance ça en Afrique comme ça. Il y aura plus d'ampleur. Puisque vous avez déjà sorti 3 albums et le 4e en route, vous pouvez me dire à peu près combien de chansons vous avez au total aujourd'hui? J'ai beaucoup de chansons, beaucoup de collaborations, beaucoup. Plus de 50, hein, plus. Quand vous parlez, j'ai l'impression que vous étiez quand même très connu au Togo quand vous étiez artiste. Oui, exactement. Oui. Je faisais la une des journaux au Togo à l'époque de 2012-2013 parce que j'étais douanier d'abord, un soldat qui chante, donc ça m'a donné une cote. Même la presse togolaise, Sika, ils disent le douanier accro au micro. J'ai sorti mon album aussi sur les plateformes, mais toutes les chaînes télévision nationales et internationales d'ailleurs. À l'époque, en 2012-2013, déjà, j'étais déjà sur les chaînes internationales. Trace Afrique, même les chaînes camerounaises, même les gens me contactaient du Niger à l'époque. Donc, j'avais fait une pause quand j'ai quitté, en 2014, j'ai quitté le pays pour la Chine. J'étais coupé un peu du monde du showbiz africain. Je suis resté en Chine, faire mon pognon, un peu faire des tournées là-bas. Bon, tu sais, la Chine est un peu détachée de l'autre monde, de l'Occident et l'Afrique. Donc là-bas, j'ai été absent pendant 5 ans. C'est quand je suis revenu maintenant aux États-Unis, j'ai encore relancé ma carrière. Puisque vous êtes un peu connu, vous étiez connu, puisque vous avez aussi fait la Côte d'Ivoire, la Chine, les États-Unis, et je pense que vous avez aussi fait d'autres pays d'Afrique. Vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà eu des awards, des reconnaissances? Au Togo d'abord, les awards qu'on fabrique là-bas, c'est comme je dis, affaire de clan. Moi, je ne savais pas. À l'époque, quand j'étais en 2012-2013, j'avais mon festival. Chaque année, j'amenais les artistes à grandir dans mon village, Boyla. Les artistes, je faisais le festival. Je vais sortir Kérébeté, mon single qui a fait le tour du monde. On jouait ça dans les boîtes, même déjà aux États-Unis, même en France. Même Zumba en France. Et puis, il y a Djembel, ils ont pris mes chansons pour faire des tournées internationales en Haïti, bien sûr. Mais ils ne m'ont jamais décerné un award pour moi au Togo. L'award qu'il y a eu au Togo, c'était avec, comment on appelle ça, la Fédération pour la paix universelle au Togo. Parce qu'à l'époque, on faisait des trucs pour les élections. On a eu à chanter sur toute l'étendue du territoire. On m'a décerné ce prix comme un ambassadeur de paix en tant que musicien, comme on en fait les tours pour apaiser les cœurs, pour les élections sans violence. Et puis une fois aussi, quand j'étais aussi au Costa Rica, l'université de Costa Rica, ils m'avaient décerné un certificat de participation au festival artistico ambiente pour l'environnement. Ils m'ont décerné ça, d'avoir participé à l'environnement pour un artiste, pour participer comme la dégradation de l'environnement au Costa Rica. Quand j'étais au Costa Rica, c'est en 2016, des vrais awards. Parce que c'est un truc international pour la bonne cause, pas comme on m'a demandé de payer pour me décerner un prix. Vous venez de dire que vous avez fait des collaborations, vous avez chanté avec beaucoup de personnes. Vous pouvez me dire en fait combien de personnes avec lesquelles vous avez fait les collaborations et peut-être
Qui sait, peut-être on les connaît. J'ai fait beaucoup de collaborations avec les artistes nationaux comme les artistes internationaux. Donc, au Togo, j'ai travaillé avec les Toufan, Master Jazz, Toufan, Collins, Trumface, Kana, Bisou. J'ai travaillé avec Alistair G, Féoma BP à son âme. J'ai travaillé avec Ghetto V, Writing Écriture. C'est au Togo. À l'international, j'ai travaillé avec Ariel Chené, Landrich de la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec les Congolais, les Camerounais, Stungalia et puis Roy. Et au Gabon, j'ai travaillé avec Sniper. Au Costa Rica, j'ai travaillé avec Linguistico Canton Siete, avec RG et puis Mike Kim. Bon, j'ai fait beaucoup de collaborations. Oh, wow! Je vois que vous avez vraiment fait beaucoup de collaborations et vous avez quand même travaillé avec des gens qui ont un renom comme les Toufan, comme les Ariel Chené. Alors, je vous félicite vraiment. Merci. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise, africaine et de la diaspora. Au Togo, j'avais déjà broché ça un peu parce que moi, j'étais déjà douanier. Il y a des clans et si même on ne peut pas te mettre sur les concerts si tu ne fais pas partie de leur clan parce que c'est qu'ils ne peuvent pas te tricher, ils ne peuvent pas gagner sur toi. Donc, ils préfèrent ne pas t'appeler. Ils préfèrent faire passer les petits qu'ils peuvent bouffer l'argent sur eux. Il y a eu des concerts, j'étais sur des concerts. Il y a les animateurs qui m'ont enlevé, ils ne m'ont jamais fait passer, ils m'ont bloqué. J'étais sur la liste, mais ils ne m'ont jamais fait passer. Il y a la magouille comme ça qui se passe au Togo. Ce n'est pas que seulement que le talent aujourd'hui. C'est qui tu connais, les relations, la magouille, il faut, voilà. Cela veut dire que ce n'est pas facile d'être un artiste au Togo et en Afrique, c'est ça? En Afrique, en général, aujourd'hui, c'est la musique africaine. Elle va bien. Dans le monde, les Nigériens, ils ont compris. Ils jouent que la musique nigérienne. Quand tu vas au Nigeria, ils jouent que la musique nigériane. On n'a pas cette politique au Togo. Si tu arrives au Togo, ils consomment plus la musique étrangère que la musique togolaise. Tu vas entendre les Togolais dire que moi, c'est la Togo musique. Moi, j'écoute pas la musique togolaise. Parce que le Togolais a tendance à voir que ce qui vient d'ailleurs plus meilleur que ce qui vient de chez lui. Voilà. Or, si on avait la politique, si on écoute la musique, c'est quand tu écoutes une fois, deux fois, et puis ça rentre dans ton esprit, et puis ça fait des tubes. Mais quand on te joue pas, tu as fait la chanson, on ne joue pas. Comment est-ce que les gens vont connaître ça? Des fois, même tu fais la promotion et tu donnes l'argent, ils ne vont pas le faire le boulot comme cela se doit, ils ne vont pas jouer. Hein. Et voilà, comme c'est un problème crucial, c'est un peu compliqué. Avec tout ce problème-là, c'est difficile d'avoir des financements, c'est ça? Financement, d'abord, le Togolais, d'abord, ils ne connaissent pas le showbiz, ils n'ont pas confiance. Mais aujourd'hui, il y a quelques têtes qui sont arrivées, ils le font. Vous comprenez? Donc, mais quand moi j'étais au Togo, et quand j'étais douanier, j'ai eu la chance là parce qu'il était douanier, les opérateurs économiques, parce qu'ils savent que je suis douanier, mais quand je suis mon son, quand je vais vers eux, en tant que douanier, ils m'aidaient, ils me donnaient des enveloppes parce que je suis un douanier, parce que ça m'a donné quelques relations. Voilà pourquoi j'ai pu faire des vidéos aussi de qualité à l'époque, étant douanier, parce que j'avais mon boulot. Mais ceux qui n'ont pas le boulot, ils n'ont pas de source de revenus et ils n'ont pas ces financements, ils n'ont pas l'influence. Voilà, il y a des talents pas possibles qui meurent comme ça. Ce n'est pas ceux qui ont monté à la télé, à la tête là, qui sont forcément les meilleurs. Il y a des talents parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou l'opportunité que les autres ont. Sinon, le Togo n'a rien à voir même au Nigeria. Hein. Mais est-ce que vous pouvez me dire quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune Togolais africain qui voulait commencer sa carrière de musique? Bon, ce que moi je dirais, de ne pas abandonner l'école pour dire qu'il veut devenir artiste. Parce que les gens pensent que quand on te voit à la télé une fois, ils pensent que tu es arrivé. Hein. Tu peux être à la télé, être star, mais tu es paumé, tu es 0 franc dans ta poche. Parce que d'abord, les conseils qu'on t'envoie, même le cachet n'est pas colossal d'abord. Et puis, les promoteurs vont prendre la moitié. Donc, comment tu vas nourrir ta famille si tu es arrivé, tu es artiste seulement. Donc, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut avoir même un métier. Je pense qu'il y a d'autres artistes au Togo là-bas, ils ont leur propre métier et puis voilà, il faut la musique aussi. Moi aussi, j'étais douanier, mais c'est une passion d'abord. Mais quand ta passion te donne l'argent, ok, Dieu merci. Mais si ça ne marchait pas dans l'artiste, voilà pourquoi les artistes, la plupart, quand ils tombent malades, on fait quoi? GoFundMe, on fait à l'aide sur les réseaux sociaux, ça n'honore pas l'image de l'artiste. Pour être artiste d'abord, il faut être un bon travail, il faut bosser, il ne faut pas dire que tu as le talent, seulement c'est fini.
Avez-vous un mot de fin? Laisser notre ego ou bien notre égoïsme de côté et travailler main dans la main et dans l'harmonie pour l'avancement de la musique togolaise. Parce qu'il ne sert à rien de faire la grosse tête, de jouer la star sur d'autres artistes. Mike Nchola, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens honorée aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne. Vous êtes un chanteur très reconnu et très apprécié au Togo. Et aujourd'hui, vous êtes à Washington, D.C., aux États-Unis. Et j'ai l'opportunité de vous rencontrer. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C., aux États-Unis. Je me sens honorée d'avoir un grand artiste togolais comme vous. Et j'espère qu'on se reverra très, très prochainement pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci. Le plaisir est partagé. Nous sommes en direct de Washington, D.C. aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir la chanteuse burkinabèse Bibi Bonheur sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Bintou Boussim, à l'état civil, alias Bibi Bonheur, artiste chanteuse. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière musicale en 2010 au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé à chanter, c'est que je viens d'une famille où on fait beaucoup la musique. J'ai mon oncle qui joue à la guitare traditionnelle de mon pays. J'ai grandi avec mon oncle. Quand il arrivait à la maison, après le repas, il sortait son cornet et il commençait à chanter, à nous raconter des histoires en chantant. Étant près de lui, j'ai développé l'amour pour la musique. J'ai eu l'envie de me lancer dans la musique. C'est comme ça que j'ai débuté avec un single. Quel genre de musique produisez-vous? Je produis de la musique tradie moderne et un peu de la variété aussi. Donc vous faites la tradie moderne en ajoutant la variété. Quel genre de variété? Je fais dans la tradie moderne et de l'afrobeat. So, vous faites la tradie moderne et vous mélangez l'afrobeat à la tradie moderne? Oui, oui. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec un single intitulé Tissé Tissé. En quelle année? En 2010. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai 2 albums et 2 singles. Et combien de chansons avez-vous produites? Dans mon premier album, c'était un maxi de 4 titres. Et mon second album est intitulé Paratuna, qui est un album de 7 titres. Bibi Bonheur, avez-vous déjà eu des awards? Je n'ai pas encore eu d'awards. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson burkinabèse. Pour être artiste, il faut avoir vraiment de l'expérience et la connaissance. Il faut d'abord être très patient
Parce que le domaine de la musique en Afrique, c'est pas facile. Dans la carrière, il faut pas être pressé de vouloir avoir le succès immédiat. Parce que le succès peut prendre souvent un peu de temps. Tout le monde n'a pas le même étoile. Il y a d'autres qui viennent, ça marche tout de suite, et il y a d'autres, ça prend. Donc, il faut vraiment être patient et s'armer de courage. Est-il facile d'être un artiste au Burkina? Non, c'est pas facile d'être artiste au Burkina Faso et ni en Afrique parce que c'est pas, on n'a pas de producteurs souvent. Et donc, souvent, tu es tout seul à vraiment tout faire toi-même. Je fais la musique parce que j'ai vraiment l'amour pour la musique. Sinon, il y a longtemps, on allait abandonner parce que c'est pas évident de se produire soi-même. Bibi Bonheur, avez-vous des financements? J'ai des financements, des gens qui croient en moi, qui croient en ma musique et qui me soutiennent financièrement. Et c'est ce qui fait ma force, c'est fait qu'aujourd'hui, je suis encore toujours au devant de la scène. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune burkinabé et africain qui voulait commencer sa carrière de musique? Le conseil que j'ai à donner à un jeune africain ou burkinabé qui veut se lancer dans la musique, je dirais plutôt de se faire encadrer par les professionnels du showbiz. Le talent simple ne suffit pas. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est tout d'abord de vous remercier, Madame Nathalie, pour votre initiative de promouvoir les artistes pour pouvoir les faire connaître à l'international. Et je remercie mes fans de toujours me soutenir. Ensemble, on va faire des grandes choses. Ensemble, ça serait que du bonheur. Bibi Bonheur, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Arsène Douévi sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Arsène Douévi, je suis togolais et d'origine togolais et italien. Je revendique mes origines togolaises. Je suis un musicien togolais, je suis en Italie depuis 2002 et sur tous les continents pratiquement. Je peux comprendre par là que vous êtes italien d'origine togolaise, c'est ça? Oui, je suis italien d'origine togolaise. Je suis en Italie depuis bientôt 20 ans. Donc, je vois par là que vous avez le sang italien, bien que vous n'avez pas oublié vos origines. Mais est-ce que vous pouvez me dire, en fait, c'est quoi votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Douévi Tibiakou, le nom de famille. Et les prénoms, c'est Douéviga et Jonah. Fier d'avoir aussi
un frère d'origine togolaise devant moi et c'est une fierté de vous avoir. J'ai eu à voir comment vous vraiment vous mettez la culture togolaise de l'avant en Italie et partout dans le monde et c'est vraiment une fierté pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire cette interview. Arsène Dwebi, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé à rentrer dans le monde de la musique depuis les années 98-99. Par hasard, parce que vous avez un talent, mais les gens qui sont autour de vous vous aident à vous rendre compte de ce talent. Un de mes amis qui est aux États-Unis, Nestor, il me dit, mais tu sais, toi là, ils sont en train de faire cours de solfège, non? Sur la paroisse où tu vas, là, il faut aller faire solfège. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais toi, tu chantes tout le temps, tu es musique, quoi. Il faut que tu approfondisses ça. Bon, pour moi, c'est un grand frère et je l'ai écouté. Je suis allé faire le cours de solfège et après un mois, le professeur me dit, mais toi, tu n'as plus rien à faire ici, il faut continuer toi-même à te documenter parce que tu aimes trop ça et puis ça se voit que tu as faim vraiment de la musique. J'ai commencé à partir des années 90, pratiquement, à rentrer dans le monde de la musique. Et apprendre la guitare, le solfège. Je peux comprendre par là que vous jouez plusieurs sortes d'instruments, c'est ça? Je joue à la guitare et je joue à la guitare basse aussi, guitare classique et guitare basse, les percussions. L'instrument que j'apprécie ou bien que j'utilise le plus, à part ce que je viens de citer, c'est ma voix. J'utilise pour faire beaucoup d'expériences. Je vois que vous êtes vraiment très talentueux et franchement, le Togo devait vraiment être fier de vous. Quel genre de musique vous produisez? Je revendique fortement mes origines. La musique que je fais, c'est une musique, je peux dire musique togolaise, de musique africaine, d'origine togolaise. Ma musique, c'est une musique d'origine africaine qui rencontre toutes les autres formes de musique. Quand vous écoutez ce que je chante, c'est africain, c'est togolais, c'est ewe, c'est kabier. Il y a une certaine contamination avec le jazz, le blues, sans jamais perdre mes origines togolaises, non. Ça fait que le français, l'italien, l'américain, le canadien, parce que j'ai fait des tournées dans tous les pays là, de temps en temps j'y vais pour chanter. Ils s'y retrouvent, quoi. On se retrouve dans nos origines africaines à travers ma musique. Je peux voir que vous avez fait le tour du monde, que vous avez représenté en fait le Togo. Partout dans le monde, vous avez présenté la culture togolaise et je crois que le Togo devait vraiment être fier de vous. Récemment, vous êtes allé au Togo avec au moins 80 Italiens pour pouvoir chanter. Vous pouvez nous expliquer franchement ce bien que vous avez fait au Togo? C'était 85, c'est des choristes et des musiciens qui depuis 2003, donc bientôt 19 ans, depuis 20 ans, ils chantent avec moi. Ils étudient les morceaux que j'écris pour eux. Ils chantent en kabier, en ewe, avec nos rythmes. Les gens ont vu, quoi. Et sur Internet, il y a plein de vidéos qui parlent des chœurs de Arsène Dwebi, bien les chœurs racines noires. C'est les Italiens, ils sont Italiens, Japonais, Allemands, de plusieurs nationalités qui chantent avec moi. Et on a fait alors le Togo, le Bénin et puis le Ghana, et les trois pays là, et avec des concerts. Et des rencontres. Je vois que vous êtes à féliciter. Franchement, vous avez fait beaucoup pour le Togo et pour ces Italiens-là que vous avez permis de découvrir l'Afrique. Vous avez ajouté un plus à leur vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un musicien? C'est comme quand on devient amoureux, non? Ça te prend et tu n'y comprends plus rien. Vous ne comprenez plus rien. Et quand j'écoute nos rythmes, nos formes de musique, là, je deviens fou, quoi. Je ne comprends plus rien. Quoi. Je dis, mais ça, c'est fabuleux, mais ça, c'est beau. Quand j'écoute l'orchestre de percussions qui joue à Gbadja, qui joue à Tripui, quand je vais dans les villages, je vois les vieux, les vieilles qui prennent des marmites cassées. Il commence par faire le et je deviens fou, quoi. Et je dis mais l'énergie que ça me donne, c'est quelque chose de très fort. Ça me prend vraiment, quoi. L'amour pour nos musiques traditionnelles, c'est l'une de mes motivations. J'ai fait la série A4 avec la philosophie. Déjà après le bac, je me disais mais j'ai besoin d'un instrument
d'un outil pour pouvoir approfondir, étudier nos genres et formes de musique. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Ma mère est Kotokoli et mon papa est Diane Show. Les griots de Pagoda, quand j'étais petit, et je regardais la télévision, ils faisaient la musique Kamou, le vieux Kamou. Donc, les premières choses qui m'ont inspiré, c'est les griots de Pagoda, mon grand-père maternel, et puis l'orchestre Agbadja, non, des percussions, qui me fascinait vraiment, non, qui Vuga, Bessie, tu as écouté ces vieux et ces vieilles que quand vous les voyez, il semble qu'ils n'ont même pas d'énergie, qu'ils vont mourir demain. Mais quand ils s'asseyent, ils commencent pas à jouer. Tu dis, mais où est-ce qu'ils trouvent l'énergie pour créer ces figures rythmiques qui sont vraiment fascinantes. Et donc, c'est tout ça qui vous a motivé à décider d'être un chanteur. Ouais. Hassan Douévi, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? 5 albums. J'en ai publié un au pays et les 4 autres ici. L'un, je l'ai appelé Mon Afrique, la mia Africa. Et l'autre, Haïa. Haïa, en hébreu, ça veut dire il faut exulter, il faut de la joie, il faut prendre le bon côté des choses. J'ai à mon actif actuellement 5 albums. J'ai 2 albums que sous peu je vais publier encore. Puisque vous avez 5 albums à votre actif et que bientôt vous avez 2 autres albums qui vont être sur le marché. Ouais. Au total, combien de chansons? Comme musicien, je travaille à 360 degrés. C'est-à-dire, je fais de la musique de recherche, de la musique appliquée, de la musique recherchée, oui. Mais je travaille aussi dans tous les aspects. J'ai beaucoup travaillé sur les recherches avec les moines de Zobega, Père Martin, etc., Père Mawena, Père Aleram. Et on a fait beaucoup de recherches sur nos jeunes formes de musique. C'est des gens à féliciter et à soutenir pour le travail qu'ils continuent pas à faire aujourd'hui. Et comme musicien de musique sacrée, les morceaux que vous écoutez, il y a beaucoup de morceaux que vous écoutez au pays, que les catholiques, les protestants, les non-protestants, les assemblées, ils chantent. C'est signé Hassan Douévi. Des morceaux de concert, des messes chantées pour les gens qui sont des catholiques du début jusqu'à la fin. Ils sont signés Hassan Douévi. Plus ou moins 200 morceaux. Puisque vous venez de dire que vous avez à peu près 200 chansons. Vous avez fait beaucoup l'Afrique, beaucoup l'Occident. Vous avez voyagé un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez me dire, avez-vous déjà eu des awards, des reconnaissances? J'ai eu des reconnaissances en Italie. Aujourd'hui comme aujourd'hui, quand vous arrivez à Milan, ou bien à Rome, ou bien en Italie, et vous dites Hassan Douévi, les Italiens ou bien les organisateurs de festivals, ils me considèrent comme une référence pour ce qui concerne la musique africaine. J'ai été finaliste d'un prix qu'on appelle prix Premio Andrea Parodi en Italie. Pratiquement, c'est des jurys, des journalistes, des critiques très sévères, donc qui chaque année ils choisissent 10 musiciens, bien 10 chanteurs ou bien 10 groupes du monde qui représentent l'excellence en ce qui concerne la musique mondiale, la world music. J'ai porté les couleurs du Togo, de l'Italie à ce festival noir. Entre les musiciens, ils m'ont choisi, ils m'ont décerné le prix du meilleur musicien. Et j'ai eu aussi le prix des jeunes de la salle, les jeunes qui ont participé, qui ont voté, non, les musiciens qui étaient présents. Le prix Andrea Parodi, c'est l'un des awards que j'ai reçu et ça m'a vraiment fait plaisir. Un autre prix, c'est la nomination des journalistes italiens. Ils m'ont donné le surnom de ambassadeur de la musique italienne. Un Togolais d'origine, ambassadeur de la musique italienne, parce que ils sont venus à connaissance, ils ont vu des projets que j'ai faits. Hassan Douévi, puisque vous avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé avec les gens de d'autres nationalités, vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteur de la chanson africaine, togolaise et italienne. Il faut avoir une identité pour pouvoir rencontrer les autres, parce que les autres, ils veulent voir dans vos racines. Ils veulent voyager, ils veulent connaître tes racines à travers toi, quoi, quand tu les rencontres. Comme expérience en tant que musicien togolais qui a eu l'opportunité jusqu'à aujourd'hui de parcourir le monde, de rencontrer d'autres formes et genres de musique. Je suis conscient du fait qu'on n'a rien à envier aux autres formes et genres de musique. Est-il facile
d'être un artiste au Togo, en Italie ou partout dans le monde? C'est très difficile au Togo. C'est difficile aussi en Italie et partout dans le monde, non. Mais au Togo, c'est très difficile pour plusieurs raisons. La première des choses est l'humilité. Donc, si tu n'as pas une identité, tu n'as pas une formation, tu n'as pas une vision, tu n'as pas un projet et tu n'as pas les financements ou bien les moyens financiers et logistiques non, pour développer un projet artistique, bon, après 1 an, 2 ans, c'est fini et c'est fini, quoi. Dans ce cas-là, j'aimerais savoir quel conseil avez-vous à donner à un jeune Togolais, africain, italien ou européen aujourd'hui qui voulait commencer sa carrière de musique comme vous? La première des choses qu'il faut, selon moi, c'est de se former, sortir du concept local tout simplement et de créer autour de soi un bon réseau de collaborateurs qui puissent travailler sur la promotion de leurs œuvres. D'avoir une vision. La vision, c'est très important. Arsène Douévi, avez-vous un mot de fin? Ma première pensée, c'est une pensée pour les gens, les Africains de tous bords sont partis en aventure et ils traversent la Méditerranée et puis beaucoup parmi eux, ils n'arrivent pas. L'art, nous les artistes, nous avons besoin, et nous créons, nous avons besoin du soutien de tout un chacun de vous. Nathalie, ce que tu fais, c'est un soutien pour les artistes. Il faut consommer ce que nous faisons et nous soutenir. C'est très important. Arsène Douévi, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens honorée de vous avoir devant moi aujourd'hui. Vous qui avez fait la fierté du Togo, vous avez représenté le Togo partout dans le monde. Vous êtes une icône de la musique africaine, togolaise et italienne. Et je suis très, très honorée de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.